a construit la fragile structure du commerce mondial, où la richesse s'empile comme des maisons de cartes sans égal. Une chaîne de tarifs, subventions et clichés, et soudain la branche tremble, les ressources disparaissent, le chaos. Il rit, négocie, compte les grains comme dans un jeu, mais chaque pierre dans la fondation porte un nom de risque, c'est sérieux. Qui joue au Mikado avec le monde, tirant les ficelles, qui fait tourner la roue jusqu'à ce que la tempête fasse rage. Nous construisons des ponts mais le système reste un pari, et chaque pas en avant tisse une nouvelle toile de fil. Pénurie de pétrole, d'eau, de ressources rares, la liste s'allonge, les mots abondent, mais l'équilibre s'effrite. Pourquoi espérer assez si le marché ne fait que danser? Parce que le pouvoir achète souvent bon marché, et l'économie devient une chance. Ce n'est pas une analyse de Styx, mais une question de structure. Trop de joueurs, trop peu de transparence, trop de profit. La logique de Mikado, qui tire la première corde sûre, qui perd l'équilibre. Et oui, l'assurance coûte cher, la politique aime les gros titres, mais le commerce dépend d'un fil mince, rempli de dépendance. Qui est responsable quand un conflit brise le verre? La réponse est simple, ce sont les systèmes, structure, incitation. Un monde où la pénurie de ressources alimente la guerre. Il faut plus que des lois, du courage, du consensus, un avenir serein. Les routes commerciales ne sont pas du béton, mais des zones de spéculation, de pression, de jonglerie folle. Qui joue au Mikado avec le monde, tirant les ficelles, qui fait tourner la roue jusqu'à ce que la tempête fasse rage. Nous construisons des ponts, mais le système reste un pari, et chaque pas en avant tisse une nouvelle toile de fil. Imagine que la terre a un oracle. Il dit: il n'y a pas d'agneau innocent dans ce drame. Chaque partenaire est comme un battement de tambour dans l'orchestre du pouvoir. Et le chef, peut-être, porte un masque de papier. Oh! Qui joue au Mikado avec le monde, tirant les ficelles, qui fait tourner la roue jusqu'à ce que la tempête fasse rage. Nous construisons des ponts, mais le système reste un pari, et chaque pas en avant tisse une nouvelle toile de fil. Peut-être que la question de la faute est trop simpliste. C'est une question d'incitation, de régulation, de transparence. Quand la fin de ressources devient l'étiquette de guerre, il faut plus que des lois, du courage, de la confiance, du sang-froid. Marché lié, objectif compliqué, crise évitable, qui en profite? Confiance comme monnaie, stabilité comme infrastructure. La transparence réduit le risque. La coopération diminue la soif de guerre. Pourtant l'humour se glisse entre les fissures. Peut-être avons-nous besoin de plus d'humanité dans le commerce, plus d'humour. Un sourire aux douanes, une marque d'équité dans les contrats, pour que plus aucun pays ne mène sa charrette de besoin à la guerre. Peut-être que la fin n'est pas une explosion, mais un nouveau départ. Avec plus de dialogue, moins de peur, moins de barrières.
Le commerce reste fragile, mais on peut le rendre humain. Avec courage, compassion, projet qui rassemble plutôt qu'il divise.